Alors, voici maintenant l'explication de les 5 passes version 2.0. Maintenant, on va enlever les cônes au milieu, ok, pour maintenant mixer les deux équipes ensemble. Donc, dans le fond, ils vont tirer à roche-papier-ciseaux ici. Qui va commencer avec le ballon? Donc, exemple, si c'est les bleus qui sont en possession du ballon. Le but du jeu reste le même, c'est-à-dire réussir à faire 5 passes. 5 passes égale 1 point. OK? Ça n'a pas changé. 1 point. Maintenant, les verts, les défenseurs, leur but, c'est de surveiller un des bleus ici. OK? Chacun sont pairés. Ils doivent surveiller les joueurs. Les bleus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent bouger. OK? Ils doivent bouger pour demander le ballon. Et les verts doivent intercepter la passe. OK? Donc, exemple, le bleu ici réussit à se rendre ici et le ballon il réussit à l'attraper. Donc, ça fait une passe. S'ils réussissent à faire 5 passes, 1 point. Par contre, les verts, aussitôt qu'ils touchent le ballon, c'est tout de suite, la possession va au vert. Donc, le but du jeu maintenant c'est de faire 5 passes et en même temps pour les défenseurs, récupérer le ballon pour que ce soit eux qui reviennent à l'attaque. Si l'équipe des Bleus réussit à faire 1, 2 passes, 3 passes, 4 passes, et mettons, on renvoie à lui, 5 passes, dans le fond, ça leur donne, comme je disais tantôt, 1 point. Donc, s'ils réussissent, ils doivent déposer le ballon là, où ils ont réussi la 5e passe. Ils réussissent. Et après ça, la position va au vert automatiquement. Le ballon des Bleus, s'ils le mettent à l'extérieur, si ça, dans le fond, aussitôt que ça sort des limites de terrain, la possession va automatiquement à l'autre équipe, c'est-à-dire l'équipe des Verts partent sur le côté pour effectuer leur passe. Le porteur de ballon ne peut pas bouger avec le ballon. Les autres, par contre, ils doivent absolument bouger pour recevoir le ballon. Ensuite, dans le fond, ce qu'on prône dans ce jeu-là, le porteur de ballon, il a le bras armé, c'est-à-dire le bras est toujours au-dessus de la tête. OK? Et le défenseur toujours à peu près à un bras, et même 2 bras de distance pour que le porteur ici puisse faire sa passe adéquatement. OK? Pour ce qui est maintenant des joueurs qui sont à l'attaque, pour demander le ballon, ce qu'ils doivent faire, c'est offrir une cible avec les mains quand ils sont en mouvement, avoir un regard sur la cible du porteur du ballon, donc toujours avoir un regard dessus, et faire des feintes, c'est-à-dire faire, exemple, le bleu ici, part, fait des feintes en zigzag, revient, repart, pour aller dans un endroit qui est libre. Donc, le but, dans le fond, ce qu'on recherche dans l'exercice ici, qui est vraiment très intéressant, c'est réussir, dans le fond, à faire ces 5 passes tout en se démarquant. Donc, on peut mettre l'accent ou l'initiation au démarquage pour demander le ballon. Et pour ce qui est des défenseurs, si c'est leur première fois, s'ils touchent ce volet-là de la défensive pour la première fois, dans le fond, c'est justement, on leur demande quel est leur truc pour pouvoir intercepter le ballon. Est-ce qu'ils se placent sur le côté du joueur qui surveille, se placer devant le joueur? Dans le fond, la défensive, exemple, le joueur se place devant pour couper la passe, se place sur le côté comme une défensive au basketball. Est-ce qu'il se place derrière, dans le fond, le joueur qui surveille? Ça, c'est toutes des questions qu'on peut leur poser, à savoir comment se positionner par rapport au ballon pour la défensive. Et même chose, comment on fait pour se positionner quand on est à l'attaque, comment on se positionne pour recevoir un ballon. Dans le fond, on met l'accent là-dessus pour qu'il puisse occuper les espaces libres pour recevoir les ballons. OK? Donc, c'est pour ça que ce jeu-là, c'est la base du sport d'équipe, puisque on pratique les passes, on pratique le marquage pour la défensive, et on pratique marquage, et on pratique le démarquage pour ceux qui sont à l'attaque. Oh, c'est-tu un C?